c'est pas facile de vivre en tant que femme. Vieillir, c'est encore pire. C'est plus difficile, ça, c'est sûr. D'une part, ce n'est pas difficile, puisque c'est tout à fait normal pour quelqu'un qui veut vivre longtemps. Une personne qui vit longtemps passe par le vieillissement. Oui, c'est difficile de vieillir, point. C'est difficile de vieillir en tant que femme. Il est difficile de vieillir en tant que femme parce que les femmes ont toujours été... ont toujours vécu une situation d'inégalité dans la société et cette situation-là perdure et s'accentue en vieillissant. Les femmes aînées sont exclues de beaucoup de choses. Quand il y a un choix à faire, c'est toujours l'homme qui choisit. Il y a un rejet pour les femmes aînées. Il y a le mépris pour les femmes aînées, surtout pour les femmes aînées issues de l'immigration. Quand on est femme et qu'on vieillit, on a plus de préjugés que pour l'homme. Il est difficile de vieillir aussi parce que le vieillissement est vécu et présenté comme étant une catastrophe sociale, économique, et que ça conditionne aussi la façon dont les femmes vont se voir dans la société en tant qu'être vieillissant. Quand on ne fait plus partie dans le travail, de travailler, on n'est plus reconnu. C'est comme si on devenait inexistante quelque part. On est mis à l'encart. On ne vaut plus grand-chose. Ce qu'on dit ou ce qu'on fait, ce n'est plus vraiment accepté. On est un poids pour le gouvernement et pour ceux qui payent des taxes. L'insécurité financière aussi, parce que les femmes sont plus pauvres. Parce que très souvent, elles vivent seules, donc seules et pauvres. Je dirais que dans ma génération à moi, là, qui arrive à l'âge que j'ai, il y a encore une bonne disparité. Il n'y a pas encore d'équité salariale dans tous les domaines, c'est bien évident. Selon des chiffres de 2013, les personnes âgées de 65 ans et plus gagnent ou ont des revenus à peu près équivalents à 60% de celui des hommes. Alors, il existe effectivement une pauvreté réelle des femmes aînées. C'est difficile parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on n'a pas de ces choses-là. Ben moi, en tout cas, là, j'ai pris ma retraite en mars 2015, mais je travaillais à temps partiel depuis des années. Des années. Je fais de la fibromyalgie. Puis physiquement, je souffre plus. Donc, je suis plus limitée dans mes activités. Je suis quelqu'un de malade, mais avec des maladies invisibles. Ils se demandent toujours comment ça se fait que tu ne peux pas bouger, faire des choses comme ça. Je pense que le plus difficile, c'est d'avoir à vivre et la ménopause et l'après-ménopause, parce que la vie est très, très différente quand on est hormoné ou pas. Et ça fait une petite crise d'identité qui n'est pas banale. Les femmes aînées sont souvent invisibles parce qu'on ne les voit pas beaucoup à la télévision, on ne les voit pas beaucoup dans les revues. On les parque. Habituellement, on les met de côté. Il n'y a pas tellement de place dans notre société pour que les vieux et les vieilles soient l'égal des autres et se mêlent complètement aux autres. Alors, c'est tout ça qui fait en sorte que l'insertion sociale et la participation sociale des femmes aînées est comme mise à l'écart. Les femmes se sentent plutôt appartenir à une catégorie particulière. Pour plusieurs femmes aînées, le vieillissement, c'est une catastrophe personnelle. Parce que leur image physique se détériore. J'ai des amis parmi eux autres, c'est toujours la question de l'apparence physique, les cheveux, faut teindre les cheveux, tout ça. Puis moi, je dis, ça m'a pris tellement de temps pour avoir ces rides-là, puis avoir ces... Donc moi, je suis contente. J'assume mon âge, j'ai les cheveux blancs depuis que j'ai commencé à avoir des mèches blanches.
Je suis contente de vieillir. Donc pour moi, vieillir, ça, au contraire, c'est quelque chose de positif.